Docteur Jérôme. Docteur Jérôme, mais où sont passées les maladies d'antan pourrait chanter Georges Brassens. Remettons à l'honneur nos bonnes vieilles maladies menacées d'éradiction. Les furoncles d'Amérique, les crises d'antiquaire, l'arthrite de Russie, le traumatisme ukrainien, etc., etc., pique et choléra. Les maladies remarquées sont là depuis que l'homme est homme. Les dieux aussi étaient malades. On parle du torticolis de Minerve, de la maladie de Carré d'Hermès, du rhume carabiné d'Hatshepsut. C'est pas facile à dire ça. De la légionellose de César, de l'embellie pulvaire du roi de Cachemire. Bref, les maladies existent depuis la nuit des temps. Même s'il faut le reconnaître, les pauvres étaient davantage touchés. Mais il faut reconnaître aussi que depuis 1789 et la célèbre prise de la pastille, les maladies touchent toutes les couches de la société. Il faut aussi reconnaître que la médecine a fait des pas de géant. Elle a éradiqué un certain nombre de maladies et déploie tous ses moyens pour soigner. Du premier médicament, ou plutôt des premiers remèdes de nos grands-mères, jusqu'aux nouveaux sauveurs, j'ai nommé les génériques. Alors qu'ils soient suppositoires, pastilles, ampoules, sirop effervescent, à avaler, à croquer, les médicaments ne manquent pas, je dirais même les pilules pullulent. Alors, avec tout ça, à la CPAM, on ne chôme pas. On est aux petits soins intensifs pour tous les assurés. Pas le temps de se faire dorer la pilule. Ben là, voilà l'expression du jour, dorer la pilule. D'où vient cette expression? A-t-elle un rapport avec la médecine, le médicament? Rien n'est moins sûr. Allez, 3 explications vraies de vraies. À vous de retrouver la véritable. C'est la partie interactive de cette chronique. Je souris parce que en coulisses, ils évoquaient déjà des pistes. Ils m'ont un peu grillé les cartes. Première explication. En fait, dorer la pilule est une expression récente, expression phare des années 70, liée à la célèbre pilule contraceptive. Quel progrès que ce contraceptif auquel la femme peut avoir grâce auquel la femme peut avoir un rapport sexuel sans crainte de tomber enceinte. C'est la fin de l'angoisse. L'acte peut être consommé dans le plus grand plaisir, détente, grande liberté. Et avec le temps, l'expression a pris le sens qu'on lui connaît aujourd'hui. Elle n'est plus seulement liée au plaisir sexuel, mais s'est étendue au farniente en général. Deuxième explication. Comme beaucoup d'autres expressions, dorer la pilule doit son origine à un mélange, à un croisement de différentes expressions. En effet, le médicament, qu'il soit pilule ou cachet, a le sens métaphorique de visage. Ne parle-t-on pas de blanc comme un cachet d'aspirine? Avant de bronzer, on est tout blanc. Le mot doré renvoie lui au soleil, synonyme de détente, de farniente. Et c'est par ce mélange avec une autre expression, se dorer, notamment se dorer les miches, que cette expression est devenue se faire bronzer. Faut le faire, hein. Allez, dernière explication. Autrefois, les pilules étaient directement fabriquées par des apothicaires. Mais ces pilules, faut reconnaître, avaient un goût infâme. Alors, pour contrer ce désagrément, les pharmaciens de l'époque avaient l'habitude d'utiliser une pratique décrite au XVIIe siècle. Ils enrobaient ces choses d'une couche de sucre, d'une pilule d'argent, voire d'or. On disait dorer la pilule pour maquiller quelque chose et le rendre plus attirant. Alors, à votre avis, la contraception, le mélange d'expressions avec dorer la pilule et le cachet d'aspirine, le visage, ou alors cette pratique des apothicaires? La pratique des apothicaires, ça ne veut pas forcément dire se la couler douce que de mettre du sucre autour. Non. C'est par rapport finalement avec l'expression aujourd'hui. Aider à avaler la pilule, peut-être. C'est autre chose encore. C'est autre chose. Oui, sur l'expression se dorer la pilule, il y avait 3 explications. La pilule, cette expression viendrait de la pilule contraceptive, ou alors le mélange d'expressions avec le sens de pilule qui serait le visage et doré qui renvoie au soleil, ou alors cette 3e proposition qui était une pratique des apothicaires qui, pour rendre le médicament plus agréable, dorait d'une petite pellicule d'or ou d'argent. Le vote était majoritairement contre ça. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on rendait la prise de médicament agréable, d'où dorer la pilule. D'accord. Voilà. En tout cas, je voudrais profiter de cette fin de chronique pour vous parler d'une maladie qui sévit de plus en plus sur notre territoire. J'ai nommé la siglitude. Bienvenue chez les sigles. CPAM, qu'est-ce donc? Oui, avec la CPAM, on est en présence d'un représentant d'une population absolument pas menacée. J'ai nommé les mots siglés. Ils sont contagieux. Ils sont partout, dans tous les domaines de nos vies. EDF, SNCF, RATP, TVL, CD, DVD, ONU, FMI, CDD, CDI, GPS, ETC, ETC, ETC. Oui, vous le voyez, c'est au pied de la lettre qu'on voit le jargon. Les mots siglés vont nous rendre complètement cinglés. On n'a plus le temps de nommer les choses, alors on fait au plus vite. On donne des petits diminutifs. Remarquez, c'est sympa, c'est plus familier, comme Marie-Madeleine qui devient Mimi. Même les gens sont siglés. On va parler de PPDA, de NKM, de DSK. Dans tous les domaines, on parle la langue des sigles. Et si tu ne comprends pas, t'es vite perdu. Mais alors, il faut préciser quand même que le summum de la gloire pour un cycle, c'est d'évoluer en acronyme et d'être prononcé comme un vrai mot.
On parlera de CAF et non pas de CAF, de Lego, de Radar, d'INSEE, de Prado par exemple. De même, les sigles peuvent devenir de véritables radicaux. RMistes, énarques. Attention toutefois, un sigle peut en cacher un autre. PS, post-scriptum, mais aussi Parti socialiste. Méfiez-vous des apparences et de ne pas prendre l'un pour l'autre. Gare au quiproquo, au coproquis, au what for what. Alors mieux vaut s'entendre sur les sigles avant d'être complètement toqué. KO, ok, voilà, c'est QFD. Ah oui, NB, nota bene. Cette petite chronique était spécialement dédiée à Julie qui fêtait cette dernière émission et à qui on peut dire que depuis le début de l'aventure de la grande émission, elle ne s'est jamais doré la pilule. Allez, bon vent Julie. Merci GG.